Libradio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org. Alors bonjour à tout le monde, merci à toutes et à tous d'être venus ici aujourd'hui. Alors je vais commencer par prendre la parole au nom du Rojava Comité Genève. Alors si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est en réponse à l'appel international des journées d'action du 18 et 19 juillet menées par les campagnes Women Defend Rojava, la commune internationaliste du Rojava, Make Rojava Green Again ainsi que Rise Up for Rojava. Il est crucial de manifester sans relâche notre solidarité internationaliste, antifasciste, féministe, écologiste et anticolonialiste avec le Kurdistan et les autres pays du monde entier. Depuis 8 ans, la révolution du Rojava, au nord-est de la Syrie, est un espoir pour le monde entier, car elle est l'exemple d'une société radicalement démocratique basée sur 3 piliers: le féminisme, l'écologie et la démocratie radicale. Cette révolution a été rendue possible grâce à l'acharnement et à la volonté d'autodétermination du peuple kurde et des autres peuples de cette région, grâce au combat des forces des YPG et YPJ et grâce aux personnes qui sont tombées pour la défendre. Demain, le 19 juillet, est un jour important pour le monde entier, non seulement pour l'histoire, mais aussi pour notre présent, pour tous les jours et les années à venir. Important pour toutes celles et ceux qui combattent le fascisme et qui construisent le monde dans lequel nous voulons vivre. En effet, il y a 8 ans, le 19 juillet, la plus grande révolution du XXIe siècle commençait à Kobané, au Rojava, dans un soulèvement inarrêtable contre le fascisme de notre temps. Le Rojava est une lueur d'espoir pour d'autres parties de la Syrie, le vaste Moyen-Orient et de ce fait le monde entier. L'essence de ces soulèvements est la libération des femmes. Le Rojava incarne la révolution des femmes. C'est l'exemple d'une société radicalement démocratique, socio-écologique, libérée par les femmes. C'est une réalité concrète qui se base sur les idées du confédéralisme démocratique proposé par Abdullah Öcalan. Ici, au Rojava, c'est dans cette réalité palpable que les femmes, les jeunes, les minorités ethniques et religieuses décident de façon autonome, grâce à des structures confédérées, comment vivre, se rassembler et se dresser ensemble avec les mouvements de résistance globale contre les forces qui nous oppressent depuis des décennies. L'histoire démontre que si nous nous dressons et combattons ensemble, que nous voyons ce qui nous unit, que nous apprenons les unes et les uns des autres et faisons nôtres les luttes révolutionnaires passées, nous vaincrons. Nous condamnons avec tristesse et colère les récents bombardements turcs contre le Bachour, le Kurdistan irakien, le camp des réfugiés de Makmour et les montagnes du Kandil, qui démontrent encore une fois de la politique fasciste et meurtrière d'Erdogan. Ces attaques contre le projet révolutionnaire kurde ne sont pas les premières et sont soutenues économiquement par la Suisse au travers d'accords marchands avec la Turquie. Rappelons-nous également que la Suisse abrite de nombreux bureaux d'entreprises complices de ces atrocités tels que Rheinmetall et Crédit Suisse. Le fascisme gagne en puissance et en agressivité partout dans le monde. Il est de notre devoir de le combattre ici, mais également à l'international, si nous voulons la liberté et la dignité pour toutes et tous. Rise up for the revolution. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole aux jeunesses kurdes. Chers amis, chers camarades, bonjour. Je tiens avant tout vous remercier de m'avoir donné la parole. Je tiens à exprimer particulièrement l'importance et l'intérêt de cette manifestation qui s'est faite avec la décision, avec la participation des groupes de soutien au Rojava, des comités de soutien au Rojava, qui sont organisés internationalement en Suisse et dans différents pays, qui ont une certaine autonomie, qui sont autonomes en pratique, dont le but essentiel c'est de soutenir justement cette révolution du Rojava. Et je crois qu'il l'a assez exprimé. La révolution du Rojava est fondamentalement anticapitaliste. Et du point de vue politique, du point de vue organisationnel, nous défendons le confédéralisme démocratique.
Du point de vue économique, de l'organisation économique de la société, contre la modernité capitaliste, le mode de production capitaliste, les rapports de production capitaliste. Nous défendons des rapports de production, ce qu'on appelle la modernité démocratique, et contre la culture de l'État-nation, l'organisation de la culture, la mentalité de l'État-nation. Nous défendons la nation démocratique. Bien sûr, c'est des concepts qui méritent d'être développés, qui méritent d'être réfléchis. Il y a les références, je ne vais pas entrer en matière, tous les tenants et les aboutissants de la question. Pour nous, aujourd'hui, c'est d'autant plus particulier parce qu'on est au mois de juillet, parce qu'on sait que le 14 juillet, il y a la célèbre grève de la faim, grève de la mort qui a débuté dans les prisons de Diyarbakir. Malgré toutes les tortures, malgré toute la répression qui a eu lieu à Diyarbakir, un groupe de militants du PKK avait entamé une grève de la faim qui avait dépassé les mois. Ces personnes n'avaient pas d'autre but que de défendre les valeurs sociales et les valeurs communales. Il convient encore une fois de préciser que nous tenons particulièrement à insister que pour nous, les valeurs communales et les valeurs sociales font partie de la nature humaine. Contrairement à ce qui est prétendu, nous ne voyons pas une opposition entre la première nature et la seconde nature, la nature qui est sociale. Nous refusons une telle tête. Nous ne pensons pas que la lutte pour la révolution sociale, pour l'égalité sociale, est une lutte qui est basée sur un développement linéaire, un développement économique et linéaire et qui doit nécessairement passer par le capitalisme. Nous refusons une telle thèse. Ces personnes déjà en 1980 avaient défendu une thèse analogue, avaient fait preuve aussi d'une décision acharnée contre le capitalisme, contre les hiérarchies. Pour nous, c'est encore plus, c'est d'autant plus signifiant ce jour-ci, cette manifestation, car on sait qu'il y a un concept global de la Turquie, il y a un concept de l'Empire ottoman qui consiste actuellement, il y a une guerre au Kurdistan irakien, à Haftanin, il y a des combats très féroces. On sait qu'il y a un plan général à vouloir envahir le nord, l'entière, la totalité du nord de la Syrie, l'Irak, le nord de l'Irak, pour y installer des djihadistes, pour les former, pour en faire des guerriers. Ensuite, comme ça a été le cas, les envoyer au Liban, éventuellement, et plus tard aussi les envoyer, les utiliser comme armes dans les Balkans aussi. Telle est la situation. Et c'est dans une telle situation que les Kurdes mènent une lutte de résistance acharnée. Et je ne ferai pas trop long, je ne veux pas trop prendre la parole, je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis là pour apporter le soutien de Solidarité et Ensemble à gauche pour le Rojava, pour le peuple kurde qui lutte pour ses droits démocratiques, pour son droit à l'existence, et condamner les agressions nombreuses et multiples du régime d'Erdogan qui non seulement multiplie les agressions militaires au Rojava et dans la région, mais mène à l'intérieur même de la Turquie une lutte sans fin contre le peuple kurde et contre les droits démocratiques, traquant, emprisonnant ou tuant non seulement les dirigeantes et les dirigeants kurdes, mais l'ensemble des opposantes et des opposants politiques à ce régime totalitaire. La situation au Rojava illustre aussi le calcul cynique des grandes puissances qui ont fait mine de soutenir la population kurde et le Rojava en particulier lorsqu'il leur a été utile pour lutter contre l'État islamique avant de les laisser complètement tomber, pris en tenaille aujourd'hui entre l'État turc et le gouvernement assassin de Bachar el-Assad. La Russie, les États-Unis et bien d'autres se sont prêtés à ce jeu cynique d'abandon qui a des répercussions dramatiques pour des milliers de personnes aujourd'hui. Et la Suisse est coupable d'un silence complice. Elle ne peut pas se cacher derrière le principe de la neutralité pour ne pas prendre position lorsqu'il s'agit de droits démocratiques, de droits humains fondamentaux qui sont remis en question aujourd'hui au quotidien par le gouvernement d'Erdogan. Il est urgent que les autorités cantonales et fédérales prennent position en soutien aux droits des peuples kurdes et des autres minorités de la région, alors même que la Suisse, récemment encore, exportait du matériel de guerre vers la Turquie, ce qui montre
l'hypocrisie totale de notre gouvernement, de nos autorités, qui se cachent derrière la neutralité pour un soutien de facto de ces politiques criminelles. Alors encore une fois, je vous remercie. Nous apportons ici notre solidarité. Il est important de contre ces calculs cyniques des grandes puissances, de construire une solidarité internationaliste des peuples. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il faudra le refaire, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis merci et à bientôt. Bonjour. Comme socialiste élu aux chambres fédérales, je viens vous amener aussi ici le message de solidarité pour l'ensemble du peuple kurde, qu'il soit en Turquie, en Syrie ou en Irak et même en Iran, on l'oublie trop souvent, qui dans tous ces pays est soumis, comme cela a déjà été dit par d'autres orateurs, à une répression et à une guerre sans fin, et avec une négation des droits au peuple de pouvoir choisir son propre destin, au peuple de pouvoir s'organiser selon ses propres choix politiques, comme c'est le cas en Syrie, ou comme cela était d'ailleurs le choix dans certaines communes de Turquie, avant que les dictateurs et présidents autoritaires ne détruisent l'ensemble ou mettent en place des dispositifs qui sont destinés à les détruire. Ici, j'aimerais faire juste avec vous une réflexion sur le rôle de la Suisse et des autorités suisses. L'article 54 de la Constitution, et plus précisément l'article 54 alinéa 2 de notre Constitution fédérale, indique que la politique étrangère de la Suisse doit être orientée notamment à la défense des droits de l'homme, à la défense de la démocratie et à l'ambition d'une paix entre les peuples. Et on se constate que la Suisse, elle ne met pas en pratique concrètement ces valeurs qui sont inscrites dans la Constitution, que finalement le Conseil fédéral refuse de le faire, alors même qu'il y a au Kurdistan, mais aussi en Palestine et ailleurs à travers le monde, des situations intolérables du point de vue de peuples opprimés, de droits de l'homme qui sont bafoués, d'incarcération illégale d'enfants, de femmes et d'hommes, et également ensuite de situations même de famine ou de difficultés alimentaires qui sont créées par ces régimes sur les minorités. Nous avons également cette situation en d'autres coins du monde comme les Ouïghours en Chine ou d'autres régions qu'il convient aussi de se rappeler et qu'il convient de mettre dans un même combat, un combat qui est le même que celui que mène le peuple kurde ou que mène le peuple palestinien, que le peuple sahraoui, à savoir l'autodétermination, le choix de son propre avenir. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut faire pression sur les autorités suisses, qu'on soit élu fédéral, qu'on soit élu cantonal, qu'on soit militant ou simple citoyen, il est nécessaire de mettre la pression pour que cette orientation change. Il n'y a pas de raison de mettre en place des rapports privilégiés économiques, notamment avec la Turquie d'Erdogan, qui favorise ces cercles économiques qui lui sont proches. Il y a lieu de se mettre du côté du peuple, du côté des femmes, des hommes, de ceux qui vivent tous les jours, et tout particulièrement du peuple kurde dont les droits sont bafoués. Avec vous, en solidarité avec les Kurdes du Rojava, avec les Kurdes de l'ensemble des pays de la région, pour leurs droits, et leurs droits individuels et leurs droits collectifs de peuple. Merci. Il y a le Secours Rouge qui voulait prendre la parole, je crois. Merci bien. Donc je prends la parole au nom du Secours Rouge Genève. Alors au Rojava, à Kandil, à Şengal ou encore à Mexmur, l'État fasciste turc bombarde, attaque sans distinction les populations locales. L'armée turque installe des bases permanentes sur le territoire irakien et envahit le nord-est syrien avec l'appui des milices djihadistes. Lundi, nous commémorons les 5 ans de l'attentat de Suruk qui a causé la mort de 33 personnes, principalement des militantes progressistes kurdes et turques. Cet attentat, revendiqué par Daesh, a été organisé avec la collaboration de l'État turc. Il avait déjà servi de prétexte au régime turc pour lancer ses opérations de bombardement sur les combattantes qui se sont défendues face à l'attaque de l'État islamique au Rojava.
Tout cela se fait toujours avec l'accord des différentes puissances impérialistes actives au Moyen-Orient. Le but de toutes ces actions est d'anéantir le projet révolutionnaire qui est mis en place dans différentes parties du Kurdistan. Ce projet est une menace pour la dictature en place en Turquie, car il défend une société démocratique. Il est aussi un espoir de voir éclore de nouvelles formes d'organisation sociétale, révolutionnaire, démocratique, féministe et écologique partout dans le monde. Aujourd'hui, nous devons apporter tout notre soutien à cette révolution, car elle est pour nous un exemple. Elle nous prouve que l'hégémonie capitaliste peut être encore remise en question. Notre soutien va aussi aux combattantes et aux combattants de la guérilla qui affrontent en première ligne le fasciste turc. Ce soutien ne doit pas être limité à des paroles et à des discours. Il doit aussi être pratique, car c'est aussi en Suisse que le pouvoir turc se fournit en armes pour perpétrer ces massacres et qui trouve des financements pour ses projets colonisateurs. Soutien au peuple kurde et à la révolution Rojava. Vive la révolution! Bonjour à tous, bienvenue tout le monde. Avant un péché kurdi gerekez baxım, herkesi Fransa axır yazıcı kurdi baxım. Havanın zarın çar parçayı Kurdistan'ı erişen devlet Türk her tüm kavmin berdevam dikin. Serida eri dawi Şengal, Mahmur u Rojava eriş berdevam dikin. Jiber be em îroj bederine kelaken havale me beyani îro 18 mehê ji bo rojekî taybet sala nehemin ji bo Rojava û hemû bi xêr hatine. وکی دن از دخوازم بیشم 24 مهه دا به داره چالاکی دیسا دست ببکه به داره یعنی به میدانه ناویگاسیون حتی پلاس دو نو ام به دیسا بمشن جبو ایریش دولت ترک شرمزار بکن ام دخوازن ایرو بیجن آگاهی و همو حوالا پیه به اکویب و نظام به برا دفدوری خوراجی بیجن یعنی از دخوازم فرانسی جی جبو اولین بیانی بیجم Cher camarades, on marche contre l'État turc depuis place de navigation jusqu'à place de Neuve. Le 24 juillet à 13h, on va marcher ici jusqu'à place de Neuve. Je vous rappelle. À 13h. On se rassemble à 13h. Contre à l'occasion du traité de Lausanne, on se rassemble ici. On marche ici jusqu'à la place. Ça va? D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Vigie!